Ça filme-tu? Oui, tu le couperas. Parfait. Bon, je vais me présenter même si vous me connaissez parce que vous êtes littéralement ma classe. Je suis Elio Gambesha du groupe 57 en 5e secondaire. Et aujourd'hui, je vous présente mon projet personnel qu'on a tout fait au cours de cette année scolaire pour le programme d'éducation intermédiaire. Donc, aujourd'hui, je présente la politique, pour être plus spécifique, l'implication politique. Je pense que peut-être vous n'avez pas trop d'intérêt, puis c'est correct, je ne serais pas surpris. Moi, il y a tellement de personnages, puis de logos et de partis différents que quand ça devient mêlant, puis moi j'ai exactement comme ça, mettons en français ou en sciences, quand j'entends des mots, des formules, puis j'arrête d'écouter, je me tais parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je voudrais quand même qu'on me donne un peu la chance de l'écouter, même si c'est pas si intéressant que ça pour certains. Avant de commencer, c'est qui ici qui serait capable de nommer chaque personne et chaque parti sur cette diapo-là? OK. Bon, ben, il y en a un peu ici qui ont moins un petit peu de connaissances au niveau fédéral. Je pense que pour avoir l'intérêt, c'est ça qu'il faut commencer par avoir un petit peu de connaissances au début. Mais j'imagine que c'est déjà un beau début. Là. Au moins qu'on sait les personnes importantes, comme les partis au pouvoir et l'opposition. C'est ça qui est important. Donc, avant de parler d'implication politique et politique, il faudrait d'abord parler de la politique. Puis c'est quoi qu'on a au Canada? On a un système démocratique, on dit normalement, mais tout le monde a des différentes définitions. Mathis, c'est quoi la démocratie pour toi? C'est que le pouvoir du pays revient dans les mains des personnes, du peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a son définition? Léa? Pas moi. Vas-y. Je sais pas, qu'est-ce que ma c'est, je pense. Moi, je trouve que c'est de la mort. Bon, ben, vas-y. Moi, je pense que c'est une idéologie qu'on met dans la tête des gens, mais c'est pas vrai. Bon, ben, ouais. Non, mais je suis un peu en accord. Pour moi, la démocratie, c'est ça, c'est quand le monde, le peuple, ils viennent ensemble, il y a un problème, puis le monde sont fâchés, ils chiolent après, mais à la fin de la journée, ils serrent la main, puis ils trouvent une solution, puis ils mettent ça. Ils agissent. Ils ne font pas juste attendre qu'il y a quelqu'un avec une belle cravate et un beau suit qui vient pour qu'il donne une solution, ils font eux-mêmes. Nous, on agit. Mais, comme Ben l'a dit, on n'a pas vraiment ça. La dernière élection, au niveau fédéral, seulement 62% de la population a voté. C'est un nombre très petit. Dans les démocraties saines, comme en Suisse ou en Norvège, Finlande, tu as normalement des taux de participation en haut de 80%. Comme au Canada, ça veut dire qu'une personne sur trois a juste pas voté. Une personne sur trois a eu aucune voix, aucun effet sur le pays, rien. Puis c'est encore pire chez les jeunes, de 18 à 24 ans, seulement 54% de la population a voté. C'est-à-dire qu'on pourrait splitter la classe entière en deux, puis seulement une, mettons, choisit si on a la pizza ou du poulet au prochain dîner de classe. Donc, c'est calme. En tant que démocratie, si on veut un bon pays, une démocratie en santé, il faut faire mieux que ça. Parce que au Canada, là, on a une tendance d'ignorance qui continue à monter. Le monde, ils viennent de plus en plus ignorants, ils veulent moins voter, ça se fait encore moins. C'est encore plus important quand on est jeune parce que quand le vote qu'on fait la première élection, ça va affecter toutes les élections après. Quand tu votes la première élection, il y a plus de chances que tu vas voter à chaque élection. Quand tu ne votes pas, il y a une bonne chance que tu ne vas jamais le faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut commencer jeune. Le problème, c'est que je suis dans une classe d'élèves de 16 et 17 ans, puis on ne peut pas voter. C'est quoi les choses qu'on peut faire autre que voter? Bon, ben l'implication politique, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est des congrès, du bénévolat, de tout en parler de ça. Pour mon projet personnel, j'ai dû faire des recherches pour trouver comment que je peux agir dans le système démocratique, qu'est-ce que je peux faire. Et je me suis allié avec le nouveau Parti démocratique, NDP, qui est un parti gauchiste social-démocrate, l'Institut Broadbent, qui est aussi un groupe de philosophie plus de la gauche,
Et oui, Patrick Péloquin, qui est aussi un humaniste environnementaliste. Mais mon but ici, c'est pas de parler de ces politiques spécifiques, mais juste de l'implication en général, comment agir, quoi faire. Et pour commencer, les congrès. Moi, j'ai participé à 2 congrès. Un congrès, c'est quand plein de différentes personnes viennent ensemble, puis discutent, font des résolutions. Dans mon cas, des membres du NPD. Je suis allé au congrès des jeunes néo-démocrates du Québec, et puis la section Québec du NPD. Puis on fait des débats, on fait des résolutions. Les résolutions, c'est comme le début d'une loi. Ça, c'est moi au congrès de la section Québec. Et bon. Donc, c'est ça. Une résolution, comme je dis, c'est comme le début d'une loi. Il faut savoir que quand le gouvernement passe des lois, le Parlement il emmène des lois, ça ne vient pas de nulle part. C'est un parti qui l'a proposé, mais avant que le parti le propose, c'est quelqu'un qui est allé à un congrès ou qui a parlé à un député, puis qui est allé dire « Yo, je pense que ça devrait être comme ça, je pense que ça devrait être ceci ». Puis c'est ça la résolution, c'est du monde qui vient et disent « On a ce problème-là, voici la solution ». Le monde, ils viennent, il y en a avant, ils disent qu'ils sont pour, ils expliquent pourquoi, ils disent qu'ils sont contre, ils expliquent pourquoi. Puis à la fin, quand on s'est tanné assez, on vote. Puis c'est ça. Un exemple serait les soins dentaires. Ça, c'est quelque chose que le NPD a fait passer au Parlement il y a une couple de mois. Les soins dentaires, avant, à Québec, on a des soins dentaires gratuits jusqu'à 10 ans. Mais au Canada, il fallait payer. Donc, le Parlement a passé une loi qui faisait que de 0 à 12 ans, les soins dentaires étaient gratuits. Puis ils veulent améliorer ça jusqu'à temps que ce soit à 18 ans. Moi, c'est très important pour moi. J'ai 2 amis en Ontario qui ont 18 ans puis ils sont trop pauvres, ils peuvent même pas aller, ils sont jamais allés au dentiste de leur vie parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Donc ça, c'est important pour moi. Puis des lois comme ça que tu supportes, que tu dis « Hey, ça devrait être comme ça », ça vient pas de nulle part. Il faut que le monde agisse, il faut que le monde se lève pour proposer ces idées-là. Donc, c'est ça les résolutions. À part ça, il y a aussi des votes pour le conseil d'administration, pour le monde qui vont gérer le parti, puis l'apparition de certaines personnes qui sont pour voir Alexandre Boulris, c'est seulement du NPD au Québec, et puis Jagmeet Singh, le leader fédéral du NPD. Vous l'avez probablement vu genre sur TikTok ou quelque chose. Donc, c'est ça, ouais. Le NPD qui a poussé les soins dentaires et tout ça. Ici, c'est des exemples de résolutions, et ça, c'est mes notes pour la résolution que moi, j'ai amenée moi-même au congrès. Je liserai pas ça parce que c'est vraiment. C'est quand j'avais écrit ça, je savais pas comment que ça marchait, je savais pas comment écrire une résolution, je savais pas comment que ça fonctionnait. Je l'ai juste fait pour voir. C'était des expériences. Puis je l'ai proposé au congrès, puis et on a tous fait des changements, on a tous proposé des idées pour être plus spécifique. À la fin de la journée, le résultat pas mal, c'était que le NPD allait s'allier, allait collaborer avec d'autres organismes pour la réforme électorale, pour la réforme du scrutin, des organismes comme Free Vote Canada ou le Mouvement Démocratie Nouvelle. J'ai défendu mon point, il y avait du monde qui était contre ça parce qu'il voulait que ce soit juste des organismes de gauche, de façon partisane. Mais moi, j'étais contre ça, puis le monde était d'accord avec moi. Le point important à comprendre ici, c'est qu'un gars de 16 ans a pu proposer une résolution, puis ça c'est devenu une vraie politique du parti. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des résolutions, vous pouvez mettre vos voix de cette façon-là, puis le monde va vous écouter, puis ça peut passer, vous avez un vrai pouvoir concret, comme je l'ai fait avec moi. Une autre affaire que j'ai fait dans mes expériences politiques, c'est lié avec Patrick Péloquin, que presque tout le monde connaît, il y a du monde ici qui ne doit pas le connaître. C'était un professeur à l'ECJ, prof d'histoire en secondaire 1 puis 2. Puis il est parti quand nous on était en CEC 2, donc il y a 3 ans. Il voulait se concentrer sur la politique à se être assis. Et autour de cet été, il y avait eu un scandale avec l'ancien maire qui s'appelait aussi Péloquin. Puis Patrick, il a pu annoncer sa candidature pour la mairie. Moi, c'était parfait pour mon projet. J'ai contacté, avec son courriel et tout, et il m'a répondu très vite. Puis je suis allé le voir. Puis il m'a expliqué quoi faire, comment l'aider. C'est ça qu'on a fait. On a fait du porte-à-porte, gagner pas, dire allô, votez pour ce gars-là. On a fait mis des dépliants dans les boîtes aux lettres. Et c'est ça que moi j'ai fait. J'ai pu aussi voir dans son bureau toute la campagne qui se passait, le monde qui votait, pas le monde qui votait, le monde qui appelait
les citoyens de la ville pour qu'ils votent, le monde qui mettait des pancartes. En tout cas, il a gagné. Patrick Péloquin est maintenant le maire de Sorel-Tracy avec 51% des voix autour de ça. Et ouais, il a gagné. Bon, qu'est-ce qui est à savoir de ça, c'est que moi, c'est sûr que c'est pas juste moi, il y avait une équipe entière. On faisait, comme j'ai dit, porte à porte, des dépliants. Si c'était pas pour le monde comme moi, qui participait, qui donnait l'argent et du temps pour les pancartes, toute l'idée, toutes les stratégies qui en arrière de ça, Patrick Péloquin, il n'aurait pas gagné. C'est juste 51%. Quand c'est autant serré que ça, tu peux voir l'effet que tu as au réel sur la politique. Puis je sais que moi, j'ai aidé à rendre quelqu'un, une bonne personne que je respecte, que je pense est bon pour l'humanité, bon pour l'environnement, en tant que maire d'une ville. Sorel-Tracy, ça m'aide pas trop parce que je ne vis pas là, c'est 1 an de moi, mais quand même, je pense que c'est une bonne affaire que j'ai faite. D'autres personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré des jeunes démocrates du Québec. Je ne dirais pas que je suis un évêque, mais ce qui est important, c'est que j'ai contact avec du monde qui pense comme moi. Pas qui ont les mêmes idées que moi, mais qui veulent rendre le monde une meilleure place, qui veulent mettre leur temps, leur effort là-dedans. J'ai contact avec eux, puis je peux communiquer avec eux pour quand que je veux faire des projets de politique, de bénévolat, de tout ça. Puis ils peuvent me répondre, ils vont dire oui et tout. Si j'ai ça, j'ai contact avec Patrick Péloquin, un maire. Ça me donne rien à Sorel-Tracy, mais ce que ça me donne, c'est que ça me rend heureux aussi d'avoir fait une bonne acte. Et si jamais je vais revenir vers Sorel-Tracy, ça va être. Alexandre Boulris, il me connaît par mon nom. Puis je le respecte beaucoup. Il a passé des lois réforme électorale au Canada et tout. Et j'ai contact avec lui. Puis l'affaire, c'est que c'est ça que lui il me connaît, mais j'ai autant de contact avec lui que vous. Vous avez son courriel, vous avez son numéro, vous avez juste à le Google, puis vous pouvez aller voir, vous voulez le parler. Puis si vous appelez, il va pas vous répondre. C'est ça sa job. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il se fait payer. Et Jack Meeting, que j'ai pas pu rencontrer parce que je suis allé à Saint-Denis en place. Donc, en résumé, j'ai parlé de bénévolat. C'est quoi d'autres choses qu'on peut faire pour s'impliquer? Des choses que j'ai pas nécessairement parlé trop. Samuel? C'est quoi une façon de s'impliquer en politique? Ben moi je dirais, comme tu fais, dans le fond tu peux envoyer des clients par les boîtes aux lettres, puis aller sur déjà voter, ça serait bien. Ouais. Ou essayer d'aller voir maintenant sur les sites comme tu viens de montrer, genre savoir quel politicien genre, a tes valeurs un peu, Ouais, trouver leurs valeurs, ouais. puis te lier avec eux. Quelqu'un d'autre? Félix? Promouvoir le parti, non seulement comme que tu as fait par le porte-à-porte, mais aussi par les réseaux sociaux. Ouais. Bon, ben ça c'est certains exemples. J'ai parlé de ça, le bénévolat, les donations. Moi j'ai donné un total de 120 $ à l'Institut Broadbent, au NPD et puis à Free Vote Canada. C'est sûr que c'est toujours mieux de pouvoir mettre le temps et l'effort, le bénévolat, mais les donations, c'est là que ça vient. Les congrès n'auraient pas pu se passer si le monde n'avait pas payé pour. Devenir membre d'un parti politique. Quand tu deviens membre d'un parti politique, ils ont ton courriel et tout, ils vont t'informer sur les événements qui se passent, ils vont t'informer sur qu'est-ce que le parti a besoin. Quand tu es en accord avec un parti, c'est très simple de juste aller sur leur site, devenir membre, c'est tout. C'est peut-être 5 $ ou gratuit, ça dépend quel. Puis ils vont t'informer sur tout ce qui se passe. Puis tu vas pouvoir décider toi-même comment tu veux t'impliquer, à quel niveau avec leur parti. Assister aux réunions, ça c'est parce que j'ai fait du fédéral, mais aussi au municipal, des réunions de ville. Il y a souvent ça, si tu vois du gouvernement de ville, ils vont parler des choses. C'est sûr que là, ça peut être, pour certains, ça peut être beaucoup plus ennuyant, le municipal, parler des parcs ou qu'est-ce qui va se passer, ou ça n'intéresse pas tout le monde. Mais si tu veux être informé sur ta ville, sur ta communauté, sur tes voisins et tout ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. À part ça, il y a aussi des protestations. Je ne l'ai pas trop vu cette année, je n'ai pas pu en participer, mais mettons l'année passée avec toutes les Autochtones puis toutes les Mosses, participer à ça, c'est extrêmement important, puis ça montre un message. Les députés, ils entendent ça, ils voient ça. À part quand ils voient ça, tu peux aussi juste les contacter, les appeler en courriel. C'est ça leur job, ils sont là pour ça. Et comme ça m'a dit, parler, débattre sur les. Je pense que c'était Sam ou non, c'était Félix. En tout cas, les réseaux sociaux, tout ça. Toujours plus efficace de faire plus, mais il y a toujours cette option-là.
Question? Je pense que j'ai pas mal expliqué là. Ah, mais... Toi, tu vas faire quoi quand tu vas être vu en politique? Moi, j'irais au niveau fédéral, vraiment avec le NPD encore. Puis mon but, c'est d'être premier ministre. Non, pas encore. Donc, en conclusion, c'est vraiment facile de s'impliquer en politique. Il y a un monde entier que vous pensez qui est peut-être caché, mais qui est vraiment en avant de vous. Ils attendent pour vous accueillir. Si vous voulez, j'ai pu rencontrer du monde que je respecte, j'ai pu faire des amis, j'ai pu faire du bon pour l'humanité. Puis on sait que tout le monde aime faire ça, je pense. Donc, il n'y a rien pour vous faire sentir plus significatif, plus bon que l'implication dans la politique ou dans la communauté. C'est vraiment facile. Faites-le. Merci d'avoir écouté la présentation.